Bonjour tout le monde, marhaba bikum. Je me présente, professeur Saïd Nouira, directeur du département de sciences biologiques à la faculté des sciences de Tunis. Je vais vous présenter aujourd'hui les différentes formations, particulièrement les licences en relation avec les sciences de la vie qui sont dispensées au niveau de la Tunisie d'une manière générale et particulièrement donc au niveau du département de biologie de la faculté des sciences de Tunis. Je tiens tout d'abord à féliciter les jeunes bacheliers d'avoir réussi le bac cette année dans des conditions très particulières. Donc bravo pour tout le monde et félicitations. Et vous êtes aujourd'hui devant une deuxième épreuve, celle de l'orientation universitaire. Et on va essayer un peu de vous guider, de vous orienter pour pouvoir faire un bon choix pour votre avenir. Et je sais que ce n'est pas une tâche facile. D'autant plus que cela dépend évidemment de vos moyennes obtenues donc, au niveau de baccalauréat et du score obtenu. Alors on sait que dans le domaine des sciences, d'une manière générale, et particulièrement ceux qui ont obtenu le bac sciences expérimentales ou bac maths, généralement les meilleurs bacheliers, les meilleurs élèves avec les meilleurs scores se dirigent vers les facultés de médecine, donc les facultés de médecine de la Tunisie, la pharmacie, la chirurgie dentaire. Et évidemment, on ne peut pas former que des médecins dans notre pays. Il faut absolument s'orienter vers d'autres disciplines, d'autres perspectives. Alors ceux qui ont un score un peu moins élevé s'orientent généralement aussi vers le paramédical et se dirigent vers les écoles de la santé. Et puis par la suite, les étudiants qui sont un peu moins, mais tout à fait valables pour suivre leurs études donc, au niveau de l'enseignement supérieur, cherchent à intégrer les cycles préparatoires, que ce soit maths, physique, chimie, informatique, biologie, et puis les licences en relation avec les sciences de la vie et de la terre. Et c'est à cette catégorie donc d'étudiants, de bacheliers, que je m'adresse particulièrement, ceux qui souhaitent donc intégrer ces cycles-là. Alors, pour simplifier un peu les choses, on va dire que toutes les sciences sont importantes. Et toutes les recherches effectuées au niveau de notre pays sont importantes. Parce qu'on essaye d'être parmi les meilleurs pour concurrencer les Européens ou les pays développés. Donc, pour maintenir le niveau de notre enseignement et notre recherche par la suite à un niveau international. Et la biologie occupe aujourd'hui une position peut-être centrale dans la vie humaine. C'est vrai que les sciences informatiques sont très développées aujourd'hui, l'électronique, les sciences physiques, la chimie, tout est important. Rien que ce petit appareil devant moi pour communiquer avec vous à distance, c'est quelque chose de très merveilleux. C'est le résultat de la recherche en matière de physique et d'informatique. Ça peut nous résoudre énormément de problèmes et nous faciliter la tâche de la vie. Mais si je vous dis que notre alimentation, notre nutrition, notre santé, c'est encore plus important pour l'humanité d'une manière générale. Alors il faut imaginer que la biologie sorte d'un petit triangle. Ce triangle, comme son nom l'indique, c'est 3 angles, 3 côtés. Et les 3 côtés de ce triangle sont formés par 3 volets, 3 domaines très vastes de la biologie contemporaine actuelle. Le premier volet, c'est celui en relation avec la nutrition et l'alimentation et l'agriculture et l'agroalimentaire, parce qu'on ne peut pas vivre si on n'a pas une quantité donc, de nourriture disponible et de calories disponibles chaque jour. C'est quelque chose d'indispensable. C'est pour cela qu'on forme des jeunes spécialisés dans ces domaines en relation avec la nutrition, l'alimentation, le développement agricole, l'amélioration de la qualité des plantes, l'amélioration de la productivité végétale, résoudre les problèmes des maladies liées à ces plantes, etc. Donc c'est un domaine très vaste, très large à l'échelle internationale. Le deuxième volet, c'est celui de la santé, particulièrement la santé humaine, mais aussi la santé animale. Parce que ces animaux, rien que les animaux domestiques, qui sont indispensables pour notre nutrition, on a besoin chaque jour de la viande, que ce soit rouge ou blanche, on a besoin de produits laitiers, on a besoin du blé, du maïs, des huiles, etc. Évidemment,
Ça provient principalement des animaux domestiques, mais des plantes cultivées également. Donc la santé de ces êtres vivants est indispensable. Alors les différentes disciplines en relation avec la santé actuellement sont évidemment l'immunologie, qui traite les problèmes de cancer et plein de maladies humaines. C'est la virologie, la microbiologie. Vous voyez cette pandémie qui nous a été parachutée du ciel cette année, qu'est-ce qu'elle a fait de l'humanité? Et tous les laboratoires dans le monde donc s'orientent pour comprendre le fonctionnement de ce virus. Et malgré nos connaissances, on se trouve parfois très limité. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire encore. Donc, plein de disciplines que la biologie moléculaire et cellulaire, la génétique, l'immuno, la microbio, tout ça, c'est pour résoudre les problèmes en partie donc, de la santé humaine principalement. Le troisième côté ou volet également, c'est cet environnement. Cet environnement également dans lequel vit l'humain et toute la biodiversité et tous les êtres vivants, donc, est indispensable pour notre vie. Et vous remarquez actuellement les problèmes liés à la pollution, au réchauffement climatique, aux changements globaux et toutes les menaces qui pèsent sur l'humanité, c'est à cause de ces changements, ces perturbations au niveau de notre environnement. Toutes ces maladies émergentes qui apparaissent actuellement, que ce soit des maladies virales, bactériennes, parasitaires, des problèmes de peau, des problèmes de respiration, tout ce qu'on peut imaginer, c'est étroitement lié à notre environnement. Par conséquent, nos licences et par la suite nos masters et nos doctorats s'orientent vers ces trois grandes disciplines qui sont donc la nutrition, la santé et l'environnement. Et tous les programmes conçus dans ce sens, avec une multitude de licences en Tunisie, portent sur ces différentes thématiques importantes pour la vie humaine. Deuxième point sur lequel je vais insister, c'est que normalement, d'une manière générale, les parents, les familles, les élèves cherchent quelque chose qui assure un minimum pour l'emploi. C'est tout à fait légitime. Lorsqu'on travaille, lorsqu'on brille, lorsqu'on avance, on a besoin d'un diplôme et par la suite d'un emploi. Bon, malheureusement, on a des difficultés. Mais pas uniquement des difficultés en Tunisie, c'est un peu partout dans le monde. Ce problème donc de chômage, de manque d'emploi, etc. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'on a des difficultés d'insertion dans la vie professionnelle, qu'on doit fermer les universités, on n'enseigne pas les gens, ou on ne fait plus de recherche, malgré qu'on a des docteurs en chômage. Mais c'est temporaire, c'est passager. J'espère qu'on aura plus de possibilités, plus de chances et plus de perspectives pour améliorer les choses. En tout cas, je pense que chaque génération, chaque promotion a ses chances. Et chaque jeune Tunisien doit avoir une place à l'université tunisienne, quelle que soit la spécialité. Et c'est pour cela donc que je suis là pour vous guider et pour vous dire qu'il faut avoir espoir, il faut être optimiste, il faut dire que je vais briller, je vais travailler, je vais continuer dans l'espoir de trouver un jour ou un autre un emploi en relation avec mon métier, avec ma spécialité ou même en dehors de ma spécialité. Je vous encourage, j'encourage les jeunes à bien travailler, à bien réfléchir et à créer même par la suite des entreprises dans différents domaines de sciences appliquées. Parce qu'on parle d'aujourd'hui d'agroalimentaire et regardez les pays développés et on est sur la voie que l'agroalimentaire c'est quelque chose de très important et on doit former véritablement des jeunes pour pouvoir s'insérer dans les professions en relation avec ce domaine-là. Alors maintenant, je reviens à nos spécialités en biologie. Je commence par le cycle préparatoire. Parce que j'ai, comme je l'ai signalé tout à l'heure, ceux qui ont des crédits ou enfin des scores plus ou moins élevés et qui cherchent à intégrer le cycle préparatoire, on vous offre le cycle préparatoire biologie-géologie qui est indiqué sur votre guide d'orientation à la page 161. Et vous avez toutes les institutions de la Tunisie qui assurent cette formation de biologie et géologie qui normalement dure 2 ans. C'est une formation de base pour avoir accès par la suite aux écoles d'ingénieurs de la Tunisie. Alors ces 2 ans
assure une formation importante en mathématiques, physique, chimie, et puis particulièrement biologie et géologie. À la fin des 2 ans, les étudiants passent le concours d'entrée, enfin le concours du cycle préparatoire, et peuvent avoir par la suite accès à différents cycles d'ingénieurs. On aura l'occasion de vous présenter les cycles d'ingénieurs, mais particulièrement pour le cycle BG, ce sont les écoles d'ingénieurs en géologie, en relation avec les ressources et les gisements, le phosphate, le pétrole, tous les problèmes des sciences de la Terre. Également des cycles d'ingénieurs en génie biologique, des cycles d'ingénieurs en relation avec l'agronomie qui se fait dans les écoles, donc comme l'ENAD ou autres institutions, les ingénieurs en matière de pêche et dans les ressources halieutiques. Donc il y a beaucoup de perspectives dans ce sens-là. Toutefois, à la fin de la première année, déjà avant même d'arriver au niveau de la 2e année pour passer le concours, il y a une possibilité qui est importante, qui s'offre à ces jeunes étudiants pour pouvoir accéder au cycle vétérinaire. Ce que vous pouvez me demander, je n'ai pas trouvé le cycle vétérinaire sur mon guide. Ce n'est pas comme la médecine. Eh bien, parce que le cycle vétérinaire et l'école vétérinaire du Sud d'Ifebte organisent chaque année pour les étudiants de première année, donc BG, des différentes institutions de la Tunisie, un concours pour l'entrée au cycle préparatoire, au cycle donc de vétérinaire, la médecine vétérinaire, qui dure par la suite 5 ans. Donc pour être vétérinaire, il faut bien travailler la première année, il faut bien passer le concours, et généralement c'est aux alentours de 70 étudiants donc, que l'école vétérinaire accepte donc, chaque année. Donc c'est déjà une première opportunité très importante à saisir par les jeunes qui vont faire le cycle préparatoire. Une deuxième opportunité pour les étudiants également des licences de sciences de la vie, et je vais revenir par la suite, mais même pour les étudiants qui ne réussissent pas le concours du cycle prépa, de revenir également à l'école vétérinaire. Il y a 10% des étudiants qu'on accepte chaque année sur dossier, pas par concours. Vous pouvez lire surtout l'encadré de votre page 161 qui vous explique quelles sont les possibilités d'entrer à l'école vétérinaire du Sud d'Ifebte, et ça c'est très important. Il faut bien lire votre guide d'orientation pour bien comprendre toutes les possibilités offertes au niveau donc, du ministère de l'Enseignement supérieur pour vous faciliter la tâche. Donc ça c'est pour le cycle prépa BG. Je vais passer maintenant aux licences. Et je vais revenir avec vous à la page 121 de votre guide. La première licence qu'on dispense, c'est la licence en sciences de la vie. C'est indiqué Al-Ijaza fi Ulum al-Ahya, et qui se fait dans plusieurs institutions. À l'université de Sud-Manar, donc chez nous à la faculté de sciences de Tunis, mais également à la faculté de sciences de Bizerte, à Monastir, à Sfax, à Gabès, à Gafsa, à Béja, à l'université de Manouba, à Sidi Ifebte. Donc partout, vous avez vu l'importance de cette licence. C'est la meilleure, peut-être entre guillemets, parce qu'elle est propre aux sciences biologiques, avec différents parcours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de parcours? J'essaye de simplifier les choses. Sachez que la première année, quand vous êtes accepté dans une licence de biologie, particulièrement cette licence de sciences de la vie, la première année, ce sont des enseignements de maths, physique, chimie, biologie, évidemment, principalement, mais c'est un tronc commun pour plusieurs licences. La licence de la vie, mais autre. Et ce n'est qu'à partir de la deuxième année qu'on commence un peu la spécialisation. Donc, au cours de la deuxième année, vous aurez des sciences relatives uniquement au domaine de la biologie. Vous pouvez faire de la physiologie animale, la physiologie végétale, l'immunologie, la génétique, l'écologie, etc. Et en troisième année, vous avez le choix. Là, c'est une deuxième petite orientation vers ce qu'on appelle des parcours. Les parcours, c'est uniquement au niveau de la troisième année, donc, qui vous permettent de se spécialiser un peu plus. Alors, pour notre licence, vous aurez la possibilité de faire soit de la biologie cellulaire et moléculaire, c'est indiqué biologie
biologie juz'iyya ou khalawiyya, et qui donc donne accès par la suite cette licence à divers masters spécialisés en biologie. Il faut faire cette licence donc avec ce parcours BMC, biologie moléculaire et cellulaire, pour avoir accès à différents masters spécialisés en immunologie, en microbiologie, en biochimie, en génétique et bien d'autres. Alors, le code de cette licence, c'est 11 509 pour la faculté de sciences Tunis. Le deuxième parcours est intitulé Biologie des organismes et des populations. C'est indiqué en arabe Biologie al-Majmou'at wal-Anzima. C'est-à-dire que dans ce parcours, on s'adresse à quelque chose de macroscopique. La BMC, c'est microscopique, c'est l'infiniment petit. On s'adresse aux molécules, aux virus, aux cellules, aux bactéries, etc. Mais le deuxième parcours, biologie des organismes et populations, on s'intéresse à l'organisme, à son fonctionnement, jusqu'au niveau de l'écosystème. Donc on fait beaucoup plus de physiologie animale, de physiologie végétale, d'écologie avec ses différentes disciplines, etc. Donc, cette licence va vous préparer principalement au master et par la suite au doctorat. Et je dois vous dire que les jeunes étudiants qui travaillent bien, qui réussissent leur licence, peuvent avoir accès. On prend généralement au moins 80% des étudiants pour les inscrire au master. Et il faut viser haut, parce que notre objectif, ce n'est pas vous former pendant 3 ans et vous lâcher dans la nature. Non, c'est pour vous suivre, c'est pour vous prendre dans des masters beaucoup plus importants, que ce soit des masters professionnels pendant 2 ans, au master de recherche et puis doctorat en biologie. Et c'est ça notre objectif, notamment la faculté de sciences. On ne se limite pas chez nous à une licence. Parce qu'avec une licence, ce n'est pas évident de trouver un emploi, bien que ce n'est pas impossible. On peut travailler avec une licence. Mais je préfère être honnête avec vous. Ceux qui veulent venir à la faculté de sciences Tunis, au département de sciences biologiques, ils doivent viser loin et regarder haut pour aller vers les masters et vers le doctorat. Et on veut former de bons chercheurs par la suite. Vous pouvez me dire encore qu'il y a du chômage, etc. Oui, mais cela ne veut pas dire qu'on doit fermer les laboratoires de recherche et arrêter la recherche parce qu'on a des difficultés d'insertion professionnelle. Loin de là. On doit continuer, malgré le peu de moyens, malgré les difficultés, à faire de la recherche au même niveau que les pays développés et même plus. Parce que c'est une question vitale pour la Tunisie, la recherche. Il faut absolument qu'on soit au même niveau que les Européens et on ne doit pas lâcher. Et je vous assure que nos étudiants, qu'on envoie par la suite dans différents laboratoires, parfois de renommée internationale, en Italie, en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, etc. Et il y a les moyens, il y a les bourses d'alternance, il y a toutes les possibilités au niveau du master, mais surtout au niveau du doctorat. Nos étudiants, et même les étudiants qui viennent de Sfax ou de Monastir, je ne veux pas monopoliser et dire que la faculté de sciences est la meilleure. Non, loin de là. Toutes les institutions de la Tunisie fournissent un effort extraordinaire dans ces domaines. Et lorsque nos étudiants se trouvent à l'étranger, ils donnent entièrement satisfaction et ils sont au même niveau que les Européens et même plus qualifiés par la suite. Et ça, c'est très important et on veut maintenir ce niveau-là malgré les difficultés. Donc, pour résumer pour cette licence et les autres, si vous voulez faire des sciences biologiques, il faut imaginer que vous n'allez pas vous arrêter à Bac plus 3. Vous allez faire au moins Bac plus 5 au niveau d'un master professionnel ou Bac plus 8 pour avoir un doctorat et avoir les connaissances, le savoir, la perfection, le savoir des sciences et les compétences nécessaires et tout ce qu'il faut pour être donc un véritable chercheur qualifié. La deuxième licence également, celle-ci, elle se trouve à la page 128. Son tronc commun est le même. Donc je dis le même enseignement de la première année. Elle s'intitule la licence des sciences de la vie et de l'environnement. Donc vous voyez, on ajoute le terme environnement ici. C'est-à-dire qu'on va spécialiser à partir de la deuxième année en partie aux sciences de l'environnement. Je sais que ça n'intéresse pas beaucoup tout le monde.
C'est pas comme les sciences de la vie parce que il y a la biologie moléculaire, il y a l'immunologie, il y a la viro. Enfin, les jeunes sont toujours plus passionnés par les études médicales, les études en relation avec la santé humaine, etc. Mais le problème de l'environnement aujourd'hui, il est crucial à l'échelle internationale. Et ça devient même un problème politique. Si on ne comprend pas notre environnement et tous les enjeux de l'environnement, c'est comme si on n'a rien compris pour résoudre les problèmes de notre vie. Donc cette licence, que vous trouvez à la page 128, son code pour la faculté de sciences, c'est 10 512. On prend des étudiants principalement de bac sciences, mais également un petit nombre de bac mathématiques. Et son parcours, c'est la gestion des bioressources, la gestion et la valorisation des bioressources. C'est intitulé en arabe, c'est indiqué sur cette page 128, At-tasarruf wa tathmin al-maward al-biologie. Parce qu'en Tunisie, on a énormément de bioressources, que ce soit dans le monde animal ou dans le monde végétal, et qu'on doit valoriser et on doit les protéger, doit les comprendre. L'importance des plantes et l'importance de certaines même bactéries qui peuvent être très utiles pour la santé ou autres. Donc, on les travaille au niveau de cette licence qui s'applique à l'agroalimentaire, aux problèmes de l'environnement, aux cosmétiques, aux produits donc, de la nature, les huiles essentielles, etc. Donc, au niveau de la première année, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure pour la SV, c'est la même chose. En deuxième année, on se spécialise encore aussi bien dans certaines matières biologiques, mais également dans certaines matières en relation avec l'écologie et l'environnement. Et on va se retrouver par la suite dans des masters en relation avec l'environnement, avec l'écologie, avec la biologie marine et les ressources halieutiques qui sont très importantes pour nos côtes et pour l'économie de notre pays, avec les ressources végétales, animales, avec les problèmes de lutte qui sont d'importance capitale. Aujourd'hui, il y a énormément de nuisibles pour notre vie, pour notre santé, pour notre agriculture. Les insectes nuisibles, les phlébotomes, les moustiques, les maladies comme la leishmaniose, etc. Tout ça, c'est lié à des insectes nuisibles ou des parasites ou des microbes, etc. Et il y a des perspectives de recherche très importantes dans ces domaines-là. Et les étudiants qui vont faire cette licence vont se trouver dans des masters très perfectionnés, soit donc pour lutter contre tout ce qu'on appelle nuisible, entre guillemets, ou alors protéger, la protection, la sauvegarde des espèces rares, des espèces endémiques, des espèces patrimoniales, des espèces d'intérêt pour l'économie de la Tunisie. Par conséquent, c'est quelque chose de très important lorsqu'on étudie les écosystèmes et la biodiversité et l'écotoxicologie et les métaux lourds et les problèmes qui se posent dans notre environnement et le réchauffement climatique, etc. Je ne veux pas donner des cours ici, mais pour vous dire l'importance capitale de ces licences dans la vie humaine et pour la Tunisie, donc comme perspective de formation, d'avoir un diplôme spécialiste dans ce domaine-là, mais également dans la recherche scientifique et biologique par la suite. La troisième licence, alors je dois signaler que dans ces deux licences, SV et SVE, sciences de la vie, sciences de l'environnement, qu'il y a à la fin de la première année une possibilité de changer entre ces deux licences. Parce que, j'insiste encore que le tronc est commun en première année, sont les mêmes enseignements. Donc, celui qui fait un mauvais choix, entre guillemets, ou celui qui ne peut pas avoir un score qui lui permet d'être en sciences de la vie, par exemple, il va se trouver dans SVE, et il veut changer. C'est au niveau donc de la fin de la première année, c'est quelque chose d'interne à chaque faculté pour faire la mobilité. Vous aurez donc la possibilité de changer soit de SV vers SVE ou de SVE vers SV selon vos perspectives. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre avenir, de votre diplôme, etc. On est très souple à ce niveau-là. Celui qui est un peu, qui trouve des difficultés maintenant pour l'orientation, ce n'est pas la fin du monde. Il peut se rattraper, il travaille bien au cours de la première année, il peut récupérer pour avoir son véritable bon choix. Alors la troisième licence, on va la retrouver à la page 129. Celle-ci, elle est commune entre le département de biologie et le département des sciences de la Terre, la géologie, partout également en Tunisie. C'est une licence de sciences de la vie et de la Terre. C'est un peu comme la discipline que vous avez suivie au lycée. Vous avez fait
donc SVT, parce qu'il y a des matières biologiques, à peu près les 2 tiers, et le 1 tiers, c'est les matières relatives à la géologie, aux sciences de la Terre. Alors ça sera pareil. Alors c'est indiqué à la page 129, Al-Ijaza fi Ulum al-Hayat wal-Ard, et qui se fait chez nous à la faculté de sciences Tunis au département de biologie, à Bizerte, à Sfax, à Gabès et à Gafsa. C'est une licence également importante parce qu'elle est complète. Elle regroupe les mathématiques, physique, chimie, principalement enseignées au niveau de la première année. Par la suite, au niveau de la deuxième et troisième année, on fait toutes les sciences biologiques et en plus les sciences de la Terre. C'est cette licence qui remplace la maîtrise, l'ancienne maîtrise sciences naturelles, on l'appelait dans le temps sciences naturelles, et qui formait à l'époque des professeurs de secondaire. Vos professeurs de secondaire qui vous ont accompagné depuis le collège jusqu'au lycée sont des professeurs qui ont eu leur maîtrise en sciences naturelles. C'est pratiquement cette licence-là. Elle continue encore à former des enseignants. Le jour où il y a un concours, le jour où il y a une possibilité de recrutement dans les lycées, dans les collèges, parce qu'il y a des départs à la retraite, des changements d'effectifs, etc. Ce sont ces jeunes qui vont avoir cette licence, qui peuvent accéder au secondaire pour enseigner les sciences de la vie et de la Terre, parce que c'est une licence complète. Et d'ailleurs, son score, il est un peu plus élevé par rapport aux autres, les plus spécialisés. D'autant plus qu'elle offre la possibilité pour aller au master, à différents masters de biologie, différents masters de géologie ou de sciences de la Terre. Donc, le champ est beaucoup plus vaste. C'est beaucoup plus facilement à un étudiant d'avoir licencié donc, de sciences de la vie et de la Terre, de trouver une chance dans l'un des masters de 2 départements, comme il peut même revenir aux écoles d'ingénieurs. Avec une licence de SVT, il peut donc sur dossier revenir à une école d'ingénieurs en relation avec le pétrole ou le phosphate, en géosciences par exemple, ou autre. Donc cette licence de sciences de la vie et de la Terre, elle est indiquée sur votre page 129, son code c'est 10513 pour la faculté de sciences de Tunis, mais également elle se trouve dans d'autres institutions et je dois signaler que la formation est la même partout, que ce soit à Bizerte, à Gavès, à Sfax, à tout ce que vous voulez, ce sont les mêmes programmes, les mêmes modules, il n'y a que les modules optionnels qui changent d'une institution à une autre. Moi, j'ouvre les portes particulièrement aux jeunes bacheliers qui viennent de la région du Tunis parce qu'il y a un problème de logement, etc. C'est plus facile. Mais la faculté est ouverte à tout le monde, à tous les Tunisiens partout. Mais ceux qui vont rester dans la région de Gafsa ou de Gabès ou Bizerte ou autre, il y a également cette licence qui est très importante dans le domaine des sciences de la vie et de la terre. La 4e et dernière licence qu'on dispose, elle est spécifique à la faculté des sciences de Tunis pour le moment. C'est une nouvelle licence qu'on a créée l'année dernière. Elle s'intitule licence en chimie biologie. C'est indiqué à la page 129, Al-Ijaza fil Kimia Ulum al-Ahya. C'est une association entre 2 départements, le département de biologie et le département de chimie. Son code, c'est 10514. Donc, on prend ici des étudiants bac maths, bac sciences, mais même bac sciences techniques. Cette nouvelle licence, on l'a fait pour augmenter un peu les chances d'emploi, pour améliorer l'employabilité de nos jeunes. Parce qu'il y a plein de sciences spécifiques à la biologie, mais aussi à la chimie, qui peuvent donc former des jeunes étudiants qui pratiquent, qui vont vers l'appliquer pour travailler dans différents secteurs. C'est un peu la même licence qui se fait à l'INSAT et qui débouche vers plusieurs champs, notamment de l'agroalimentaire. C'est-à-dire dans les usines de transformation laitière, dans les problèmes de conserve, dans les jus, etc., ou dans la chimie fine, ou dans les parfums, ou dans les cosmétiques. Tout ça, c'est l'association entre biologie et chimie. Et on a donc créé cette licence, en plus, en collaboration avec l'Université de Créteil en France, ce qui permet la mobilité des jeunes étudiants. Notre collaboration, notre donc, projet avec l'Université de Créteil, c'est pour pouvoir envoyer un petit nombre d'étudiants chaque année de la 3e année pour compléter leur licence en France ou même en Allemagne
parce que c'est une licence qui se fait entre l'Allemagne, entre la France et la Tunisie. On assure à peu près 80% des programmes de mêmes universités, justement pour permettre la mobilité de nos jeunes étudiants, pour on ouvre des perspectives, on les envoie à l'étranger pour terminer leur licence à ce niveau. Donc, c'est une création nouvelle, c'est une licence. Nos jeunes étudiants sont actuellement en première année, ils vont passer la deuxième année. Je ne peux pas vous dire quelles sont véritablement les perspectives d'emploi parce que c'est une licence en cours, mais on a tous les espoirs que cette licence soit parmi les meilleures dans le domaine de sciences de la vie et de la chimie, et qu'elle va aboutir véritablement donc à augmenter le taux d'employabilité et permettre aussi à nos jeunes d'accéder aux différents masters de chimie ou de biologie. Voilà donc pour la présentation donc, de ces licences en sciences de la vie d'une manière générale avec l'association des sciences de la terre, de la chimie. Je dois vous dire qu'on n'est pas là pour faire de la publicité pour notre département, notre faculté, parce que toutes les institutions en Tunisie fournissent un effort extraordinaire et vont former des jeunes, et il y a des compétences partout. La plupart de vos professeurs de secondaire que vous ont formés ont été formés à la faculté de sciences de Tunis, mais également à Sfax ou à Bizerte ou à Gabès, et donc ils ont toutes les compétences nécessaires, et tous les établissements de la Tunisie donc qui assurent ces licences des sciences de la vie. Généralement, à la fin, on aura peut-être 6000 étudiants dans les différents domaines donc du cycle prépa et de sciences de la vie en Tunisie. On assure la même formation, avec le même sérieux, avec les mêmes compétences et avec le même enthousiasme et avec la même passion. Je vous demande d'être un peu, donc, non seulement optimiste, mais passionné. Celui qui n'a pas la passion, ça ne sert à rien. Il faut être passionné par les sciences de la vie, par l'importance de la biologie, par l'importance de la recherche en matière avec des technologies de pointe actuellement, en oncologie, en immunologie, dans les domaines des maladies les plus graves, du cancer ou des maladies virales, etc. Et on est capable véritablement de former des jeunes chercheurs très pertinents, très qualifiés sur plusieurs points, dans plusieurs domaines, pour pouvoir véritablement augmenter leurs chances d'insertion professionnelle et d'assurer donc à ces jeunes un avenir que je souhaite qu'il soit le plus heureux, le plus perfectionné possible pour nos jeunes bacheliers. Encore une fois, mes félicitations, bravo et bonne continuation. Alors, j'ai une question posée par l'un de vous, ou quelques questions. Alors, pour le cycle donc, de médecine vétérinaire, comme je l'ai précisé, donc on fait un cycle prépa en première année dans les différentes institutions de biologie. Ça peut se faire à la faculté de sciences Tunis, à Socra, à l'Institut de technologie médicale sur Tunis, à Sfax, à Gabès, etc. Alors, à la fin, on fait un concours après 2 ans et on retient environ 70 étudiants qui vont faire 4 ans à l'école vétérinaire et une année d'internat par la suite et un doctorat. Donc, c'est un cycle long. Il faut avoir donc le souffle pour faire 5 ans en plus donc du cycle de la première année BG pour être un médecin vétérinaire. Mais un médecin vétérinaire, c'est très qualifié en Tunisie. Vous voyez, un pays comme la France, les vétérinaires sont mieux que les médecins, entre guillemets, c'est pas pour dévaloriser, mais en France, parce qu'ils ont uniquement 3 écoles vétérinaires, donc la demande est terrible et il faut être parmi véritablement les meilleurs pour être par la suite vétérinaire. Donc, c'est une opportunité pour les jeunes qui veulent briller, qui veulent travailler. Alors, une autre question, quelles sont les perspectives d'emploi en biologie? J'ai dit tout à l'heure qu'avec une licence, on peut faire quelque chose, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, on peut travailler dans différents laboratoires, dans les laboratoires d'analyse, dans les laboratoires de l'environnement, dans les laboratoires et dans les institutions ou les établissements liés à l'agroalimentaire. Il y a plein d'industries agroalimentaires qui demandent nos étudiants de biologie, ceux qui vont faire la biologie appliquée, etc. Il y a des perspectives. Mais réellement,
moi, mon conseil, si vous venez faire des sciences de la vie, il faut aller plus loin. Il faut aller faire au moins Bac plus 5. Faire un master professionnel par la suite. 2 ans après la licence, là, on cible la formation devient pratique et on augmente les chances d'insertion professionnelle dans plusieurs domaines, dans plusieurs créneaux, dans plusieurs volets et même des perspectives à l'étranger. Plein de pays africains aujourd'hui, ils demandent les compétences tunisiennes, ils demandent la formation dans les universités tunisiennes et avec au moins Bac plus 5, avec un master professionnel, on peut obtenir un emploi véritablement de haut niveau et valorisant. Sinon, on va plus loin vers le doctorat et encore les perspectives sont ouvertes et plein de nos jeunes maintenant, même s'ils trouvent des difficultés en Tunisie, bien qu'on recrute de temps en temps, on recrute de temps à autre pour avoir donc des chercheurs dans les laboratoires, pour avoir des enseignants dans les universités. On a besoin de ces chercheurs, mais également, il y a plein de jeunes qui ont trouvé leur place à l'étranger, haut la main, parce qu'ils sont très compétents et on le recrute facilement dans divers pays. Moi, je connais certains de mes étudiants qui sont aujourd'hui en Espagne, en Allemagne, en Belgique, en France, et je vous assure qu'ils sont mieux placés que moi aujourd'hui. Vous voyez, moi, j'ai 40 ans de carrière, ils sont mieux payés que moi, ils sont bien installés dans ces pays-là avec donc toutes les possibilités de la recherche et toutes les possibilités de progresser et sont connus à l'échelle internationale. Voilà, je ne sais pas s'il y a une autre petite question. Alors, pour la biotechnologie ou liée à la santé, évidemment, il y a pas mal de licences de biotechnologie. Les biotechnologies, il y a la biotechnologie animale, la biotechnologie végétale, qui sont également importantes, mais également la biotechnologie liée à la santé, biotechnologie médicale, qui se fait, à ma connaissance, actuellement à l'école, à l'Institut de technologie médicale à Tunis, l'ancienne faculté de médecine, où ils forment des jeunes en matière de biotechnologie médicale, qui est également une formation importante et qui peut déboucher sur des perspectives d'emploi ou de recherche par la suite. Voilà, je pense que j'ai tout dit, j'espère que j'étais très clair, que la présentation va vous faciliter un peu la tâche pour votre orientation. Je vous remercie pour votre attention. Et j'espère vous retrouver au département de sciences biologiques de la faculté de sciences au début donc, de l'année universitaire. Bonne